besoin de toi, Seigneur. Oh, dans ce nouveau travail, nous avons besoin de toi. Un Joseph qui veut rentrer dans le gouvernement, qui veut rentrer dans son travail, a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans cette nouvelle étape, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que toi seul, tu puisses étendre ta main dans nos vies. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Que toi seul, tu viennes encore nous faire du bien. Fais-nous encore du bien, Seigneur, car ta parole est la vie. Ta parole transforme. Ta parole, Seigneur, renouvelle. Ta parole donne la solution. Ta parole donne le courage. Ta parole donne la force. Nous avons besoin de toi en ce moment. Que toi seul, tu viennes, Seigneur, étendre ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, bien-aimé, nous te parlons de la nouvelle saison. Shalom, on est classique. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous parlons de la nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, les choses ne doivent plus être pareilles. Dans cette nouvelle saison, il doit avoir le changement. Il doit avoir le changement. Et ça doit être palpable. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13. Matthieu 13. « 6 à 8. Mais quand le soleil parut, Matthieu 13, 6 à 8, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Nous allons tourner dans Marc 11, chapitre 11, Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Nous allons sauter à 20, toujours de Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et a séché. » Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu le premier livre dans Matthieu 13, où on parle de la sémence. On parle de la sémence. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est une sémence et tout le monde ne la reçoit pas de la même façon. Tout le monde ne reçoit pas cette parole de la même façon. Il y en a qui vont la recevoir d'un bon cœur. Il y en a qui ne vont pas croire. Il y en a qui vont douter. Tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'écoute pas de la même façon. Alléluia. Ici, on nous dit qu'il y avait la sémence, une partie tomba dans les endroits pierreux. Donc, la sémence est tombée là où il y avait des pierres. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Elle ne trouva pas un sol profond. Et elle sécha à cause du soleil. Mais je viens parler à toi qui es une bonne terre. Parce que je crois que tu es une bonne terre. Lorsque la sémence tomba, lorsque la parole est venue sur toi qui es une bonne terre, elle donna du fruit. Un grain donna 100, un autre 60, un autre 30. Donc tu es appelé à produire. Tu es appelé à produire, tu n'es pas appelé à être sec.
Tu n'es pas appelé à rester la même personne depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, depuis janvier jusqu'à septembre. Tu n'es pas appelé à rester la même. Tu n'es pas Rabbi. Il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Toi, tu es appelé à changer. Tu es appelé à avoir des fruits et des bons fruits. Alléluia. Tu es appelé à être productif, à multiplier, que ce soit l'argent dans tes mains, que ce soit dans les dons, que ce soit dans les talents, que lorsque toi tu arrives quelque chose qui est la différence, que lorsque tu arrives au travail, que ce soit un nouveau travail qui est la différence, lorsque toi tu arrives avec une nouvelle marchandise au marché qui est la différence. Même lorsque tu es en train de vendre quelque chose, que ce soit des beignets, qu'il y ait la différence, on veut seulement aller acheter ces beignets-là chez telle maman, chez tel papa, parce que là-bas, c'est différent. C'est différent. Tu es appelé à produire, peu importe ce que tu es en train de faire. Et on nous parle de l'autre chapitre. On nous dit Jésus-Christ avait faim. Il voulait aller regarder là où il y avait la sémence, là où la parole a été dite comme aujourd'hui, pour vérifier qui a mis en pratique, qui a produit des fruits. Qui n'est pas resté dans la même position de stagnation depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu pries, c'est toujours le même comportement, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les vols. Les gens n'arrivent même pas à croire que tu es chrétien. Les gens n'arrivent même pas à croire que toi tu pries parce que c'est toujours la même impolitesse, c'est toujours les mauvaises paroles, c'est toujours les bagarres, c'est toujours l'hypocrisie, c'est toujours le mensonge, c'est toujours ça, on n'arrive pas à croire. Tu dis, je suis chrétien, tu dis, toi, parce qu'il n'y a pas de différence, shalom, homme de Dieu, Kulungu. Il n'y a pas de différence. Jésus regarda l'arbre de loin, il vit des feuilles, c'était beau. Il vit cet arbre, il dit, c'est beau, c'est bien, cette personne est belle, bien habillée, bien maquillée, bien ceci, bien cela, c'est beau. Mais lorsqu'on s'approche, on te regarde de loin, on voit, magnifique, mais lorsqu'on s'approche de toi, mauvais comportement. Il n'y a pas de bons fruits. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bons conseils. Il n'y a rien de bien. Au lieu de s'attacher à toi, au lieu de manger de ce fruit-là, les gens commencent à se retirer, à parler mal, à s'éloigner. Jésus-Christ a maudit cet arbre. Il a maudit ce figuier. Bien-aimé, ne sois pas ce figuier-là. Ne sois pas de cet arbre-là. Ne sois pas de cet endroit qui n'a pas de terre. Ne sois pas de cette personne qui n'est pas productive. Aujourd'hui, je te dis, sois une bonne terre. Sois une bonne terre, sois un bon arbre qui produit des bonnes choses. Avec $1, toi, tu produis. Avec un peu, toi, tu arrives à produire. Alléluia. Dans Matthieu 3, je lis Matthieu 3, chapitre 10. On dit, je vais commencer d'abord 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Oh, une personne qui est capable de se repentir, de demander pardon, c'est une personne humble, c'est une personne qui est capable, qui veut changer, qui simule, qui reconnaît, j'ai mal fait, je dois changer. Dans ce caractère, ce n'est pas bien, je dois changer. Reproduisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne prétends pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu es évangéliste, que tu es pasteur. Si tu ne produis pas des fruits dignes d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres.
Dire que tu es chrétien, oui, je suis chrétien, mais on ne voit pas cette chrétienté en toi. On ne voit pas que tu es fils d'Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jeté au feu. On te dit que tout arbre qui ne produit pas, tu dois produire, bien-aimé. Tu dois produire. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Alléluia. On est appelé à faire la différence. 15, Matthieu 15, 13, il dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Qu'est-ce qu'on a planté en toi? Ou qu'est-ce que toi-même tu as planté en toi-même? Par la parole, Christ a maudit ce figuier. Par la simple parole. Quelle parole tu as sorti de toi-même qui a maudit ton figuier, qui a maudit ta vie, qui a maudit les autres? Par la parole. Il avait simplement dit une parole, que tu n'aies plus de fruits, que tu n'aies plus de fruits. Il n'a pas dit sèche. Il a dit que tu n'aies plus de fruits. On va lire encore Marc 11. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il n'a pas dit sèche. Il n'a pas dit deviens sec. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et directement, la parole a pris place. Et le lendemain matin, l'arbre était devenu sec, ne pouvait pas produire. Que de toi, on ne mange pas de fruits. Ça, on ne peut pas manger de fruits de cet arbre-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'il soit là? Il faut qu'on l'enlève, il faut qu'il soit sec, il faut qu'il brûle, il faut qu'il soit détruit. Il ne peut pas être là. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Nous devons produire. Tu dois produire, tu dois avancer. Tu dois vivre la nouvelle saison. Quelles sont les paroles que tu sors de ta bouche? La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Toi qui écoutes la parole, est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu la comprends? Celui qui entend la parole de Dieu, tu entends cette parole, tu la comprends. Et quand tu la comprends, tu l'acceptes. Tu acceptes cette parole-là. Et tu commences à changer, à obéir à cette parole, à changer ta vie. La parole pénètre en toi, prend place en toi, s'enracine en toi. Et c'est là maintenant qu'elle va porter des fruits, des bons fruits qui vont se multiplier. Est-ce que cette parole prend place en toi? Est-ce qu'elle s'enracine en toi? Est-ce qu'elle trouve même une place en toi? Ou bien tu regardes, tu dis, non, c'est une femme qui prêche. Non, c'est un homme qui n'est pas connu. C'est une personne qu'on ne connaît pas. Oh non, c'est un simple évangéliste, c'est un simple frère. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va me dire encore de plus que je ne connais pas? Tu minimises. Et la parole n'a pas pris place. Hier, on nous a prêché par l'évangéliste Alain Biachex pour dire qu'au travers d'un enfant,
Au travers d'un enfant, Naaman avait l'argent. Il avait l'argent, il avait les biens, il avait les honneurs. Mais la maladie était là. La lèpre était là. N'a pas pu le guérir. Mais un enfant. Un enfant qui avait Jésus, lui a parlé, lui a dit, oh, si tu connaissais Dieu, si tu connaissais Jésus, si tu l'acceptais dans ton cœur, tu n'aurais pas cette lèpre-là. Tu n'aurais pas la vie que tu as. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'argent. On peut te donner l'argent aujourd'hui, on peut te donner l'or, on peut te donner les diamants. Peut-être que c'est ça que tu attends. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est ça que tu attends. Mais si la parole n'est pas enracinée en toi, si Christ n'a pas pris place en toi, cet argent-là peut te détruire. Cet argent ne va pas se multiplier. Cet argent-là peut finir. Alléluia. Nous allons lire nos derniers versets. Non, toujours dans Matthieu 15. La Bible dit, je vais commencer au verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Nous allons sauter dans 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de toi? J'ai dit tout à l'heure que Jésus, par la simple parole, il a dit et ça s'est accompli. Dans ta bouche, dans ta langue, il y a la vie, il y a la mort. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants, à ton mari, à ta femme? Qu'est-ce que tu sors de toi qui a des répercussions sur leur vie ou sur ta vie? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu prêtes l'oreille à qui ou à quoi? Qui prend aussi racine en toi? Bien-aimé, n'écoute pas n'importe quel message. Il y a des gens qui n'apportent pas la bonne nouvelle. Lorsqu'ils sortent, ils ouvrent leur bouche. Ce qui sort de leur bouche vient de leur cœur et ce qui vient de leur cœur n'est pas digne, n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui parlent, qui viennent inculquer des mauvaises choses dans les cœurs des gens, dans la vie des gens. Oui, il y a une personne qui se lève du jour au lendemain pour aller tuer quelqu'un ou pour aller faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il a entendu quelqu'un lui a dit ça. Quelqu'un a dit ça. Ou il y a des gens encore qui vont commencer à boire. Pourquoi? Parce qu'il y a un soi-disant pasteur qui a dit boire, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Jésus-Christ lui-même, il a changé l'eau en vin. On change la parole de Dieu. On renverse la parole de Dieu. À quoi prêtes-tu tes oreilles? Ça entre, ça pénètre en toi, ça s'enracine en toi. Ce sont des paroles. Qu'est-ce que tu écoutes? Que ce soit sur Internet, des critiques, des injures, ou aujourd'hui Internet est devenu un outil pour dire du n'importe quoi. À quoi prêtons-nous nos oreilles? Shalom, maman Wivine. À quoi prêtes-tu tes oreilles? Qu'est-ce que tu entends? Quelle musique tu entends?
Il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues dépressives après avoir entendu une telle musique. La musique les a rendus agressifs. Du jour au lendemain, parce qu'ils écoutaient, ils écoutaient, ils écoutaient, ils écoutaient. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Ça prend forme en toi. Et ça agit. La parole. Quelle parole tu écoutes? Ce figuier a entendu la parole de Jésus. Il a entendu la parole de Jésus. Jésus l'avait maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Qui cela a maudit ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu que tu ne devais pas entendre? Qu'est-ce que tu as écouté sur Internet que tu ne devais pas écouter? Ou dans les conversations, que ce soit au travail ou parmi les amis? Qu'est-ce que tu as entendu que tu ne devais pas prêter tes oreilles? Bien-aimé, j'ai dit qu'une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu une personne mise à part, différente. Tu ne peux plus écouter n'importe quoi, ni n'importe qui. Tu ne peux pas t'asseoir pour entendre des bêtises. Tu es dans un endroit, on est en train de critiquer, que ce soit les serviteurs de Dieu, ou que ce soit Jésus, on est en train de parler en mal et toi tu restes là, tu dis, je ne vais pas m'en mêler, je ne parle pas, mais tes oreilles entendent. Tes oreilles entendent. Déplace-toi, quitte, quitte, que cela ne rentre pas en toi, que cela ne pénètre pas dans ta vie, que ça ne prenne pas forme. Quelles sont les choses que nos grands-parents, que nos parents, que les aînés ont dit, que parce que nous étions plus jeunes, nous ne pouvions pas répondre, mais c'était des choses négatives. Toi, Okobongate Navi, tu n'auras pas une bonne vie. Toi, tellement tu es belle, tu seras vraiment un coureur de jupons, tu seras une prostituée. Quelles sont les paroles? Toi, tu seras comme ton père, tu seras comme ta mère, ton père, la voleur. Ta mère, là, elle fait menteuse. Mais on a sorti des paroles. Toute plante que n'a pas plantée, mon Père, sera déracinée. Que ces paroles en toi soient déracinées. Toute parole qui ne vienne pas de Dieu ou qui n'était pas vraie, que ce soit les faux prophètes, les faux pasteurs, qu'on a dit des choses, prophétisé des choses pour te faire plaisir, pour te faire sortir l'argent. On a dit des choses renversées pour bloquer, lier ta vie. Au lieu de voir cela s'accomplir, tu ne vois pas cela. On t'a dit l'année prochaine, mais aujourd'hui, tu n'as pas vu. On t'a dit l'année passée, mais tu n'as toujours pas vu. Quelles sont les choses qu'on a dit sur toi qui a bloqué ta vie? Toutes ces choses-là doivent être déracinées au nom puissant de Jésus. Toi, tu es un arbre qui doit produire. Tu dois refuser d'être improductif au nom puissant de Jésus-Christ. Même s'il y a des personnes ou des arbres qui ne vont pas produire, toi, tu n'es pas de cet arbre-là. Tu n'es pas de cet arbre-là. Tu dois rejeter la semence qui n'est pas de Dieu. Les paroles qui ne sont pas positives, tu dois rejeter cela et confesser. Confesser les bonnes choses. Oh bien-aimé, c'est de toi-même. On a dit que ça vient, c'est ce qui sort de toi qui souille. Oh toi qui veux rentrer dans la nouvelle saison, tu dois commencer toi-même à changer ton langage. Que je vais rentrer dans la nouvelle saison. Que moi je réussirai. Moi je serai riche. Moi je suis la tête. Même si dans cette entreprise, on n'a pas augmenté les gens, qu'on n'a pas monté de niveau, moi, je monterai de niveau. Moi, j'aurai mon propre entreprise. Moi, je me marierai. Moi, j'aurai des enfants. Non, moi, je réussirai, même si vous ne voyez pas. Moi, je vois. Moi, je vois. Mes enfants vont réussir. Mon mari va réussir.
Dans ce pays où on dit que les Africains ne vont pas avancer, où les Noirs ne vont pas, nous allons faire la différence. Nous ne sommes pas venus pour être pareils aux autres. Oh, il y a l'arbre de manguier, l'arbre des oranges, ainsi de suite. Nous sommes de ces arbres-là qui ne sèchent pas. On ne sèche pas, nous ne sommes pas comme les autres. Tu dois rejeter ces langages-là. Tu arrives dans un endroit qui est nouveau. Tu arrives dans un travail qui est nouveau. Oh, les gens qui aiment déstabiliser, les décourageurs. Les décourageurs sont toujours là pour dire, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Oh, moi, ça fait ceci. Moi, ça fait cela. Les choses sont toujours pareilles, ça ne change pas. Tu dis, oh, bien-aimé, c'est peut-être pour toi, mais pour moi, ça va changer. On doit voir en toi la différence. Que pour moi, ça va changer. Je ne ferai pas 10 ans là. Je ne vais pas durer que Dieu va changer ma vie. Que Dieu va changer les choses. Alléluia. Je ne suis pas de ces figuiers-là qu'on va déraciner, jeter dans le feu. Je refuse. Je refuse cette stérilité spirituelle. Je refuse d'avorter les bons projets. Quels sont les projets qu'on te faisait avorter? Tu as des bons projets, tu as des bonnes pensées, tu as des bonnes choses. On vient te les voler, on vient te le faire avorter, on vient le faire échouer. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Je me rappelle d'un témoignage que je vous ai déjà donné il y a longtemps, pour vous dire que mon mari, il était arrivé, lorsqu'il est arrivé dans un travail qui était nouveau pour lui, il a trouvé des gens qui étaient là depuis. Depuis, ils étaient là, on ne les engageait pas. Il travaillait toujours avec les agences. Lui, il n'a même pas fait une année. Il a fait seulement quelques mois. On lui donne un contrat. Un contrat. Dans cette compagnie-là. Donc, il quitte l'agence pour faire un contrat. On lui donne un contrat de 1 année. Et le contrat n'est même pas encore fini, n'a même pas encore pris son terme. On lui dit, monsieur, vous êtes engagé dans cette entreprise. Les gens qui étaient là depuis ont dit, waouh! Comment se fait-il que toi, tu es venu après? Tu marches avec un Dieu. Tu marches avec un Dieu. Tu as un Dieu. Ce n'est pas les grigis, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas je ne sais quoi d'autre que tu connais, mais c'est Dieu. Je marche avec Dieu. Je marche avec une personne qui n'est pas comme n'importe qui. Et celui-là, il change la destinée. On doit voir en toi une personne différente. Une personne différente. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier où toi-même, tu vas implorer la grâce de Dieu. Quelles sont les paroles que j'ai dites qui ont maudit ma vie? Quelles sont les paroles que j'ai dites qui ont maudit les autres? Quelles sont les paroles que j'ai entendues? À quoi j'ai prêté mes oreilles? À quoi j'ai prêté mes oreilles qui a pris forme dans mon cœur, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes poumons? Qu'est-ce qui a pris forme? Même les conversations avec les amis. Des fois, un ami peut te faire une blague. Toi, tu vois que c'est une blague. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cet ami-là? Toi, tu vois que c'est une blague. Oh, j'écoutais un témoignage avant-hier, pour conclure, avant qu'on prie. Ou un couple racontait qu'il venait à peine de se marier. Et l'ami de la femme lui disait, toi, tu viens de te marier, tu veux déjà avoir des enfants. Et puis la femme dit, mais l'épouse dit que oui, je suis mariée, pourquoi pas? Dire, oh, mais toi, tu es bête. Toi, tu es bête. Pourquoi avoir des enfants maintenant? Profite un peu de la vie. Profite, tu ne connais pas les hommes. Elle a commencé à dire des choses qui est rentrée dans la tête de cette épouse-là. Et l'épouse a dit, bon, tu as peut-être raison, hein? D'accord. Oh, bien-aimé, faites attention aux paroles que vous sortez de vos bouches. L'ennemi prend vol. Même si cet ami-là n'est pas sorcier, n'est pas sorcière, mais l'ennemi rôde pour voler les paroles.
pour voler tes propres paroles que tu as dit, pour te dire, tes propres paroles t'ont condamné. Bien-aimé, plusieurs années plus tard, il cherchait à avoir des enfants, l'enfant ne venait pas. Il cherchait à avoir l'enfant ne venait pas. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé vraiment à prier dans une vraie église. J'ai bien dit une vraie église. Ce n'est pas toutes les églises qui prient le vrai Jésus-Christ. Ils sont allés dans une vraie église où on leur a enseigné. Ils ont commencé à chercher véritablement Dieu. Et Dieu a commencé à montrer des rêves. Et au travers des rêves, elle ne comprenait pas trop. Elle parlait à son mari. Et le mari aussi, qui lui aussi, au début, comme il n'était pas vraiment enraciné dans la parole, dit, comment toi tu as pu rêver des choses comme ça où on te dit que c'est toi-même qui rejettes les enfants? Oh, Dieu est un Dieu. Il va te montrer. Ou toi-même tu ne comprends pas, mais comment se fait-il que je me vois dans les rêves, je fais telle chose, je dis telle chose, l'ennemi t'accuse. Ils sont allés vers le serviteur de Dieu parce que ça créait un problème où le mari voulait absolument avoir des enfants. Il ne comprenait pas d'où venait le problème. Il dit, comment se fait-il que toi, tu peux rêver? Tu peux rêver qu'on te montre que c'est toi-même qui ne veux pas d'enfants. C'est toi-même qui rejettes les enfants. Et c'est là qu'avec le serviteur de Dieu, ils ont prié pour chercher vraiment la face de Dieu. Et que Dieu a révélé ce qui s'est passé. Il est capable de révéler les choses que toi-même tu as oubliées ou que l'ennemi t'a fait oublier, qui s'est passé peut-être dans ton enfance, 10 ans, 20 ans passés. Il est capable de te révéler quelque chose qui te bloque aujourd'hui pour te faire rentrer dans ta nouvelle saison. Bien-aimé, toi qui veux rentrer dans la nouvelle saison, cherche Dieu comme il faut. Cherche Dieu comme il faut. Demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Quelle occasion il a profité par les conversations, des fois anodines, des fois simples, qu'une personne t'appelle. Il dit quelque chose, elle dit quelque chose. Par une blague, vous rigolez, ouais, c'est seulement les blagues. Or, les paroles ont été volées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, revêtis-toi de la colère sainte. Revêtis-toi de la colère sainte pour refuser d'être un arbre improductif, pour refuser d'être sec, pour refuser d'être stérile, pour refuser l'échec. Oh, toi-même, revêtis-toi de la colère sainte, de refuser cette vie de sécheresse. Cette vie où tu n'avançais pas, cette vie de stagnation. Au nom puissant de Jésus, shalom, maman Abimel. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous venons implorer ta grâce. Nous venons pleurer ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous avons sorti des paroles en blague pour dire, oh non, je refuse ce travail-là. Pour dire que non, moi, je ne ferai jamais ce travail-là. Pour dire, oh non, moi, je n'aurai pas ce mariage-là. Pour dire que non, moi, je refuse cette tribu-là. Pour dire que non, moi, je vais me marier seulement à tel âge. Pour dire que non, moi, j'ai tous les temps, je ne vais pas me marier maintenant. Pour dire que, oh non, moi, je n'aurai pas des enfants maintenant. Quelles sont les paroles que nous avons sorties de nos bouches? Seigneur, nous venons implorer ta grâce dans nos vies. Aie pitié de nous, Seigneur. Des paroles que nous avons sorties dans notre jeunesse pour dire que non, je n'aurai pas d'enfant. Je refuse ces paroles-là pour dire que non, je ne vais pas me marier. Oh, bien-aimé, refuse ces paroles-là. Seigneur, quelles sont les paroles? Quelles sont les paroles que nous avons entendues? Des paroles qui nous disaient que toi, tu es comme ton père. Toi, tu es comme ta mère. Je refuse d'être comme mon père. Je refuse d'être comme ma mère. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je refuse d'être comme les amis. Je refuse d'être comme mes frères et sœurs. Moi, je veux être tel que Jésus-Christ veut que je sois. Je veux être tel que Jésus-Christ avait écrit que je sois. Je ne veux pas être tel qu'une personne avait dit. Je refuse ces choses-là. Je refuse la stérilité spirituelle. Je refuse la stérilité physique. Je refuse la stagnation. Je refuse d'être improductif.
Je refuse de sécher. Je refuse les paroles négatives. Quelles sont les paroles négatives qu'on avait mis en toi? Quelles sont les choses que tu as écoutées? Même les prédications qui étaient fausses. Même les prophéties qui étaient fausses. Qu'est-ce qui a pénétré en toi? Aujourd'hui, je refuse les fausses prophéties. Je les rejette de moi. Quelles sont les choses qui avaient pris place dans mon corps? Quelles sont les choses qui avaient pris place dans mon cœur? Je refuse cela. Quelles sont les accusations qu'on me disait, mais toi, tu es enfant de Dieu, mais toi, tu es chrétien. Pourquoi? Oh, je refuse ces paroles de négativité. Je refuse ces paroles d'échec. Je refuse ces paroles de pauvreté. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter des bons projets. Je refuse cela. Seigneur, pardonne-moi d'avoir prêté mes oreilles à n'importe qui. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir écouté n'importe quoi, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, que ce soit, Seigneur, au travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans les réunions de famille. Nous avons prêté nos oreilles aux critiques, même si nous n'avons rien dit, mais nos oreilles ont entendu, nos cœurs ont entendu. Oh Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir accepté ces choses-là qui se sont enracinées en nous. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Oh, tu dis que si nous revenons à toi, tu reviendras à nous, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous voulons entrer dans la nouvelle saison. Oh, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu rentres n'importe comment dans ta saison. Oh, bien-aimé, dépouille-toi des mauvais comportements. Dépouille-toi des mauvais comportements. Je l'ai dit tout à l'heure dans ce que nous avons lu. Oh, ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien si tu as un mauvais comportement. Ça ne sert à rien de dire que tu es enfant de Dieu si tu es impoli, si tu es menteur, si tu es impudique, si les gens ne voient pas Jésus-Christ en toi. Cela ne sert à rien. Ce ne sont que des paroles vaines. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour nos comportements. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour nos paroles, pour les insultes. Oh, à l'église, nous montrons que nous sommes des chrétiens. À l'église, nous montrons que nous savons prier, que nous savons adorer, que nous savons te louer, que nous savons prier en langue. Mais au travail, c'est une autre personnalité. Au travail, c'est une autre personne. Au travail, nous insultons. Au travail, nous faisons des blagues qui ne sont pas dignes. Au travail, nous disons des choses qui ne sont pas correctes. Nous mentons, nous buvons. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'hypocrisie. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mensonge. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre marche. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Seigneur, Dieu de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'adorons des lèvres, nous t'avons adoré des lèvres, nous avons prié des lèvres, nous t'avons servi, Seigneur, par apparence. Oh, l'apparence, bien-aimé, quelle apparence tu as? Quelle apparence tu as? Jésus-Christ a maudit le figuier, parce que dans l'apparence, le figuier était beau, dans l'apparence, les feuilles étaient belles, dans l'apparence, mais lorsqu'il s'est approché, il n'y avait pas de bons fruits, il n'y avait pas de bons fruits. Oh, quelle apparence tu as? Lorsqu'on s'approche de toi, est-ce que tu as des bons fruits? Ou ce sont des fruits pourris? Oh Seigneur Dieu, pardonne. Pardonne-nous pour l'apparence. Pardonne-nous pour l'apparence. Lorsqu'on s'approche de nous, ce sont des mauvais caractères. Ce sont des griffes. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas été dignes. Dignes de toi, Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre marche. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les paroles que nous avons sorties contre nos enfants. Nous avons sorti des mauvaises paroles pour dire qu'ils sont bêtes, pour dire qu'ils sont moches, pour dire qu'ils sont pas intelligents. Quelles sont les paroles que tu as sorties contre tes enfants, contre ton mari ou ta femme? Oh, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit qui l'a rendu improductif? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir traité nos enfants des rebelles. Pardonne-nous, nous avons dit, Seigneur, oh Père, qu'ils sont des turbulents, qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils seront des turbulents. Pardonne-nous. Quelles sont les paroles qu'on a dit sur tes enfants? On a dit que tes enfants seront des prostituées. On a dit que tes enfants vont échouer. On a dit que tes enfants seront des rebelles. On a dit que tes enfants seront des turbulents. Qu'est-ce qu'on a dit contre toi? Qu'est-ce qu'on a dit contre tes enfants? Qu'est-ce qu'on a dit contre ton mari? Qu'est-ce qu'on a dit pour
pour dire que ce sera un coureur de jupons ou que ta femme sera une prostituée. Qu'est-ce qu'on a dit? Je refuse ces paroles-là. Je refuse ces paroles-là. Oh bien-aimé, tu dois refuser. Je refuse cela. Que ces paroles soient annulées. Que ces paroles soient effacées. Oh nom puissant de Jésus. Que ces paroles soient déracinées. Je déracine ces paroles dans la vie de mes enfants. Je déracine les mauvaises paroles dans la vie de mon mari. Je déracine les mauvaises paroles dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Quel est ce professeur qui a dit des mauvaises paroles sur toi quand tu étais des enfants, que tu étais un enfant? Quel est ce professeur qui a dit des mauvaises paroles? Quel est ce docteur qui a dit des mauvaises paroles, qui s'est enraciné en toi? Oh, je refuse que cela quitte mes pensées, que cela quitte mon cœur. En Jésus. Au nom puissant de Jésus, oh, jusqu'à aujourd'hui, tu te rappelles toujours de ce qu'on t'avait dit. C'est resté en toi comme une marque. C'est resté en toi comme une marque, une mauvaise marque, un mauvais souvenir. On t'avait dit quelque chose. Oh, bien-aimé, efface cela par le sang de Jésus. Efface cela par le sang de Jésus. Je refuse toutes les paroles qu'on avait dit contre moi, toutes les paroles qu'on avait dit contre mes enfants. Je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse la stérilité spirituelle. Je refuse d'avoir des fruits pourris. Je refuse d'avoir les mauvais comportements. Je refuse l'esprit de domination des familles. Je refuse la maladie héréditaire de famille. Je refuse les mauvais caractères de famille. Je refuse l'impolitesse de famille. Je refuse l'esprit de domination de famille. Je refuse l'esprit de divorce de famille. Je refuse l'esprit d'alcoolisme de famille. Je refuse la salité. Bien-aimé, la salité est une mauvaise chose. La salité est démoniaque. Oh, tu vois la salité. Oh, bien-aimé, refuse cela. Refuse cela. Je vous parle des choses que j'ai vues. Je vous parle des choses que j'ai vues dans les membres de ma famille. Oh, qui s'est répété dans les petits-enfants, qui s'est répété dans les cousins, les cousines, qui s'est répété. Refuse cela. Je refuse la saleté des oncles. Je refuse la saleté des tantes. Que cela ne se répète pas sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je refuse les choses héréditaires. Que cela ne se répète pas sur mes enfants. Quelles sont les paroles qui ont été dites sur les personnes qui ont lavé mes enfants, sur les personnes qui ont gardé mes enfants? Quelles sont les paroles négatives qu'on avait déposées sur la tête de mes enfants? Oh, que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela ne prenne plus place dans leur cœur, que cela ne prenne plus place dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je refuse les paroles négatives. Oh, contre mes enfants, je refuse les paroles négatives. Contre mon mari, je refuse les paroles négatives. Contre mon ministère, je refuse les paroles négatives. Contre moi, je refuse cela. Cela ne prendra plus place. Cela ne prendra pas place. Quelles sont les paroles que les banquiers ont dit? Que toi, tu n'auras pas de maison, que toi, tu n'auras pas d'argent. Oh, je refuse cela. Quelles sont les paroles qu'on a dit que c'est difficile, que pour avoir un travail, c'est difficile pour avoir une maison, c'est difficile pour avoir des enfants. Oh, pour moi, ce n'est pas difficile. Je refuse cela. Pour moi, ce sera facile. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, commence à confesser de bonnes choses. Commence à confesser des bonnes choses au nom puissant de Jésus. Je confesse que je veux rentrer dans ma nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison-là, oh, je porte des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Mes enfants portent des fruits dignes des enfants de Dieu. Mon mari porte des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh, que mes projets ne vont plus avorter, qu'ils vont aller de succès en succès. Au nom puissant de Jésus, je proclame, oh, la réussite, le succès, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que je vais entreprendre va réussir. Oh, que tout va se multiplier, que tout va se multiplier au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la vie, je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, que tout va prendre vie, tout ce qui était mort en moi va prendre vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit.
Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Oh, je viens confesser que je suis une bonne sémence. Bien-aimé, confesse. Moi, Vanessa, je confesse que je suis une bonne sémence. Je suis une bonne terre plutôt. Je suis une bonne terre. Je confesse que je suis une bonne terre. Oh, que j'ai entendu la parole, que je l'ai acceptée et que cela s'enracine en moi. Cela prend racine en moi et que je porte des fruits. Je confesse que je porte des fruits, qu'un grain en donne 100. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je me multiplie, que l'argent se multiplie, que les dons, les talents se multiplient. Au nom puissant de Jésus, que les portes de bénédiction qui étaient fermées devant moi s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Dans la mer, il y a un chemin. Au nom puissant de Jésus, et que je traverse au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que je traverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je réussirai. Qui a la vie en moi, qui a la vie en moi. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie, bien-aimé, c'est écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, bien-aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, toi, tu ne vas pas rester là dans la stagnation, tu ne vas pas rester sur place, tu ne vas pas rester debout là, tu marches, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses la vallée de la pauvreté, tu traverses la vallée de la sécheresse, tu traverses la vallée de la maladie, tu la traverses et pas tout seul, avec Jésus, tu traverses cela, tu traverses cette vallée-là. Toi, tu ne vas pas rester dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas pas rester dans la vallée de la pauvreté, tu ne vas pas rester dans la vallée de la stérilité, tu ne vas pas rester dans la vallée de l'échec, tu ne vas pas rester là, tu ne vas pas rester dans cette stagnation, tu ne vas pas rester t'asseoir là. Oh, la Bible dit, je marche, je traverse, je ne resterai pas là, j'irai de l'autre côté, j'irai de l'autre bord, j'irai là où il y a la nouvelle saison, là où ma bénédiction m'attend, là où les bonnes choses m'attendent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, je ne crains aucun mal, car Jésus-Christ est avec moi, car Jésus-Christ est en moi, il est en moi, sa houlette et son bâton te rassure, nous rassure. Jésus-Christ est l'assurance, il est l'assurance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ est l'assurance. Je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est en moi. Il me rassure. Il me tient la main. Il traverse avec moi. Il traverse avec toi. Il traverse avec tes enfants. Il traverse avec ton mari. Il traverse avec ta femme. Jésus-Christ est là. Oh bien-aimé, envoie le feu contre toutes ces personnes malveillantes, contre les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui avaient pris racine. Oh, qu'ils prennent feu au nom puissant de Jésus, le feu, que le feu de Dieu descende, qu'il consume, oh, tous les mauvais fruits, qu'il consume toute la malédiction, qu'il consume les ténèbres. Oh, bien-aimé, demande le feu, qu'il consume les mauvaises paroles, toutes les personnes malveillantes qui avaient dit du mal contre toi, Angéline, qui avaient dit du mal contre toi, Maryse, qui avaient dit du mal contre toi, Wivine, qui avait dit du mal contre toi, Bimel. Oh, que leur parole soit nulle et sans effet. Retour à l'expéditeur, que leur au nom puissant de Jésus, oh, elles ne trouvent pas de place. Leur parole ne trouve plus de place en nous. Leur parole ne trouve plus de place dans nos maisons. Leur parole ne trouve plus de place dans nos enfants. Leur parole ne trouve plus de place. Elle retourne au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu qu'il consume
qu'il consume, oh, tout ce qui est des ténèbres, toute stérilité, toute malédiction, tout envoûtement, toute mauvaise parole, je demande le feu en moi, le feu en moi, le feu en moi, oh, dans chaque partie de mon corps, je demande le feu, là où on avait déposé une mauvaise sémence, la sémence des serpents, la sémence des ténèbres, la sémence d'échec, je demande le feu au nom puissant de Jésus, qu'il détruise tout ce qui était contre Chilobo, tout ce qui était contre sa nouvelle saison. Je demande le feu, que le feu de Dieu descende, qu'il consume tout ce qui voulait le garder dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne restera pas là, il ne restera pas dans la stagnation, il ne restera pas dans l'ancienne saison. Au nom puissant de Jésus, nous n'allons pas rester dans l'ancienne saison, nous traversons cette saison avec Jésus-Christ pour aller dans la nouvelle, Oh, les anciennes choses sont passées, Oh, elles sont démodées, elles sont calcinées par le feu, au nom puissant de Jésus. Le passé, les mauvaises paroles, oh, toutes ces choses sont calcinées, sont détruites par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous entrons, bien-aimés, confesse, maintenant je rentre, je rentre dans ma saison, au nom puissant de Jésus, je rentre dans ma saison, dans le nom puissant de Jésus. Oh, je confesse, oh, que moi je réussirai. Oh, je parle à un Joseph, je parle à un Daniel, je parle à un enfant de Dieu, je parle, oh, à celui qui est différent. J'ai Jésus-Christ en moi, j'appelle la différence. Oh, que la différence prenne place. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, que les bonnes choses qui n'existaient pas en moi puissent exister maintenant. Que ceux qui n'existaient pas pour les membres de ma famille puissent exister maintenant. Au nom puissant de Jésus, l'intelligence existe, la sagesse existe, la santé existe, la paix existe, la santé existe, la vie existe. Au nom puissant de Jésus, la richesse existe, le mariage existe, les enfants existent, la fertilité, que tout ce que tu vas faire soit fertile, puisse fonctionner, puisse marcher au nom puissant de Jésus, la guérison au nom de Jésus, la vie au nom de Jésus, la paix au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la majesté. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur Dieu de gloire, oh Père, pour cette parole. Merci de venir nous apprendre de sortir des bonnes paroles. Oh, d'avoir un bon comportement, de marcher, oh, comme Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Merci Seigneur Dieu de gloire, oh Père, pour le changement. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la paix. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur pour le mariage. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les enfants que tu donnes. Merci pour le travail que tu donnes. Merci pour l'intelligence. Merci Seigneur pour les diplômes. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, pour les fruits Seigneur que tu déposes. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la multiplication. Oh, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Oh, je suis béni. Je suis forte. Je suis forte, je suis intelligente, oh, je suis un enfant de Dieu, je suis véritablement un enfant de Dieu, je suis bénie, je suis victorieuse, je suis une championne, winner, je suis une championne. Toi-même commence à proclamer, oh, proclame que tu es beau, proclame que tu es belle, que tes enfants sont beaux, que tes enfants sont intelligents, au nom puissant de Jésus, oh, je suis bénie. Oh, mes enfants sont beaux, mes enfants sont intelligents, mes enfants sont forts, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je suis béni, nous sommes des champions, nous sommes des vainqueurs, nous réussissons dans tout, au nom puissant de Jésus, nous sommes élevés, nous sommes surhumains, j'ai dit tout à l'heure, qu'avec Jésus-Christ, tu n'es plus un homme normal, tu n'es plus une femme normale. Avec Jésus-Christ, tu fais la différence. Oh, un Joseph, oh, Wivine, tu fais la différence. Abimaël, tu as appelé à faire la différence. Maryse, tu as appelé à faire la différence.
Oneil Classique, tu fais la différence. Anne-Marie Chilobo, tu fais la différence. Liline Zola, Aline Kiwanza, tu fais la différence. Angeline Onamou, tu fais la différence. Avec Jésus-Christ. Oh Anne-Marie, tu fais la différence. Évangéliste Timothée. Oh Kulungu Jex, tu fais la différence. Janine, tu fais la différence. Joyce, Marianne, tu fais la différence. Vanessa, tu fais la différence. Jérémie, tu fais la différence. Avec Jésus, François, tu fais la différence. Oh, parce que nous n'avons pas reçu n'importe qui. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Si Allah, tu fais la différence. Aboubacar, tu fais la différence. Oh, toutes les personnes qui sont là, qui ont entendu cette parole, qui ont reçu cette parole dans la bonne terre, vous faites la différence. Vous faites la différence au nom puissant de Jésus. Nous venons sceller cette parole par le sang de Jésus, sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ et nous croyons. Bien-aimés, c'est une question de foi. Nous croyons, oh, que ces belles paroles, que la parole de Dieu s'est enracinée et qu'elle a porté des fruits. Elle ne va pas porter, elle a déjà porté des fruits. Tu dois parler dans le présent. Elle a porté des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. T'accompagnent aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit avec Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous encore demain. Amen. Amen. Shalom.